Oui, alors, la vidéo a été brusquement interrompue par panne de batterie. Hein. Là, vraiment, elle est à bout de souffle. Alors, je disais que eh bien, un jour peut-être viendra où l'on considérera donc le gâchis, hein, le gâchis de la nourriture, tel que voici, eh bien sera considéré comme un crime. Voilà. Bon, ce qui paraît, vu le niveau de gâchis incommensurable qu'il y a actuellement, me paraît impensable, mais peut-être que un jour, ça sera le cas. Voilà. De même que, eh bien, par exemple, au 19e siècle, on trouvait normal l'esclavage. On ne pouvait même pas imaginer euh, que ça soit mal. Et, eh bien, euh, euh, maintenant, on considère ça comme la pire des barbaries. Enfin, donc l'esclavage au sens propre du terme, au sens premier du terme, aujourd'hui est considéré comme étant parmi les pires barbaries, euh, donc le pire mal euh, qu'on puisse faire donc à l'humain. Voilà. Alors que à l'époque, eh bien, c'était normal. Eh bien, il se pourrait que pour le gâchis alimentaire, que ça soit la même chose. En tout cas, je l'espère. Voilà, ça me semble euh, être aller dans le bon sens, justement, des choses. Qu'un jour, ça soit considéré comme tel. Euh, voilà, alors aussi, ce qui m'agace, c'est que, eh bien, euh, euh, par les médias mainstream, souvent j'entends dire, voilà, alors les Français, en moyenne, gaspillent, jettent 20 kilos. Alors je dis 20 kilos, mais bon, je ne sais plus précisément les chiffres hein, que j'ai pu entendre. Hein. Enfin, c'est autour de 20, 25 kilos, 30, donc de nourriture par an. Et c'est qu'une moyenne. Alors je me dis, mais qui Parce que euh, je suis quand même pas exceptionnel au point d'être le seul à ne même pas gâcher un kilo de bouffe par an. Hein. Donc ça n'est pas possible. Donc qui peut euh, euh, donc jeter autant de nourriture. Voilà. Donc ça n'est pas tout le monde, c'est pas possible. Voilà. Donc je me dis que c'est encore des affirmations euh, douteuses hein, qui nous sont balancées comme ça par les médias. Voilà, parce que je fais partie des Français et ça je me dis c'est pas possible que j'en sois, que je puisse en être le seul. Voilà. Non, c'est pas possible. Euh, Parce que si 20 kilos c'est une moyenne, 20 ou 30 kilos, ça veut dire que, et que, et que beaucoup comme moi ne jetteraient pas, même pas un kilo, ça veut dire que d'autres jetteraient des tonnes. Non, là c'est. Enfin, permettez-moi de douter de telles affirmations. Voilà. Euh, Même si effectivement il doit y avoir un niveau de gâchis important, quand même,
que tous les Français, la moyenne du Français moyen, hein, de nous tous, ce soit 20 kilos et plus. Hein, bon. Voilà, alors, eh bien, le syndrome du boa constrictor. Eh bien, c'est à éviter absolument, bah, pour nous tous, hein, et surtout pour eh bien, les gens qui font du sport, voilà, qui sont amenés à devoir faire du sport ou à faire des travaux physiques. Voilà. Donc, là, absolument éviter le syndrome du boa constrictor. Voilà. Parce que dans ces cas-là, nous gagnons à nous faire péter les fibres musculaires plutôt que de nous faire péter le ventre à en crever, hein, tel que ce qui arrive parfois au boa constrictor. Voilà. Pour ça, eh bien, pour éviter ce syndrome, nous devons être réguliers, voilà, dans la consommation. Voilà, ne pas faire là, comme je disais, avec ces grandes courses, où je me trouve ayant pris trop de nourriture qui sera difficile de conserver sur une longue période, correspondante donc à ce qu'on consomme normalement pour une telle quantité, eh bien, pour pouvoir la consommer dans un état correct, eh bien, donc devoir la manger au plus vite, voilà, avant qu'elle se détériore. Et donc, eh bien, ça amène à donc se remplir la panse beaucoup trop vite, ce qui n'est pas bon. Voilà. Et puis ensuite, se trouver la période d'après, au contraire, à ne pas manger à sa faim. Voilà. Donc ce genre d'irrégularité alimentaire n'est pas bon du tout pour nous les sportifs. Voilà. Voilà. Qui avons besoin donc de fortifier l'organisme. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, pour éviter ce syndrome, eh bien, se forcer à être régulier donc aux courses. Voilà. Voilà. À être régulier dans l'approvisionnement de ces denrées. Voilà. Donc, comme pour tout, de la rigueur. Rigueur et discipline. Voilà. A plus, c'était Tolric et bon appétit.